Motivation et attitude. Tout le progrès d'un groupe tient d'abord à la motivation. Le chef de groupe est-il consacré à la cause de la grande fraternité des maîtres ascensionnés? La motivation première est-elle d'attirer d'autres personnes vers le service impersonnel, dans le but de poursuivre le développement spirituel de tous les membres du groupe et d'irradier l'énergie qualifiée de manière constructive vers la grande légion ascensionnée? C'est d'une importance capitale. Les bonnes motivations ouvrent les portes du ciel. Les maîtres ont dit que ceux qui accordent priorité au service impersonnel, plutôt qu'aux gains financiers, seront automatiquement guidés et protégés. Nous utilisons le terme de service impersonnel parce que nous ne savons pas pour quel service bénéfique particulier la fraternité va utiliser notre énergie. Les hommes se divisent en 7 rayons, selon le rayon auquel ils appartiennent. Et chaque individu apporte avec lui son propre développement spirituel, taillé dans les expériences de centaines d'incarnations. Traiter avec des individus ayant ces différentes caractéristiques n'est pas chose facile, surtout pour le leader du groupe. Informé du progrès de l'étudiant, la loi cosmique lui attribue au fur et à mesure des sommes additionnelles de karma. C'est aussi quelque chose dont le groupe doit tenir compte. Par exemple, des membres d'un groupe peuvent se rendre compte que le directeur affronte une succession de problèmes personnels. Cela n'affecte pas nécessairement son efficacité. Avant son incarnation, il peut avoir opté pour une plus grande portion de karma que d'autres ne l'ont fait. C'est pourquoi nous devons rester prudents avant de juger. Ne jugez pas un enseignant sur la base du comportement d'une personne. Jésus a dit jadis que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. C'est le directeur de groupe qui apprend le plus car c'est lui qui prépare la leçon. Donc, si vous voulez expier rapidement votre karma, devenez directeur de groupe. Dans Le Gourou et le Shéla, le maître ascensionné Kuthumi répond à une question importante du Shéla. Ne vaut-il pas mieux renoncer à rejoindre un groupe et, au contraire, étudier seul dans la paix? Kuthumi répond que cette question a été posée des siècles durant. Il ajoute que, bien sûr, il est plus facile de rester à l'écart, mais que le progrès spirituel de l'étudiant peut être grandement accéléré s'il traverse les épreuves qui accompagnent la participation à un groupe. Il ajoute que tout le progrès de la grande fraternité des maîtres ascensionnés dépend de l'énergie émise par les groupes. Au sujet du développement spirituel nécessaire pour commencer un groupe, Kuthumi précise: si la grande fraternité des maîtres devait attendre qu'un directeur de groupe fût parfait, elle pourrait attendre une éternité. Kuthumi met en relief l'attitude nécessaire des étudiants de la lumière. Il rappelle quelques paroles qu'il a écrites alors qu'il était saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi le canal de ta paix, pour que, là où est la haine, je puisse apporter l'amour. Là où est le mal, je puisse apporter l'esprit du pardon. Là où est la souffrance, je puisse apporter l'harmonie. Là où est l'erreur, je puisse apporter la vérité. Là où est le doute, je puisse apporter la foi. Là où est le désespoir, je puisse apporter l'espoir. Là où sont les ombres, je puisse apporter ta lumière. La plateforme, le but et les objectifs du groupe peuvent être résumés ainsi. 1. Conduire les réunions selon les enseignements des maîtres ascensionnés, tels qu'ils ont été transmis par Géraldine Innocente. 2. Présenter des leçons édifiantes fondées sur ce matériel. 3. Apporter l'énergie du groupe à la grande légion ascensionnée par les décrets, chants et visualisations. Encourager une attitude coopérative et l'esprit d'équipe dans le groupe en écoutant les suggestions de tous les membres et en les traitant ensemble. Éviter la critique négative entre les membres et envers toute autre personne ou groupe.